Vous savez qu'ils sont nombreux, les 5 fois à 20 ans en Limousin. Nous avons l'occasion de vous en parler de temps à autre sur cette antenne. Ils habitent par exemple Saint-Julien, le Vendômois, La Villetel, Saint-Junien, Chéronac, Mabaro-Mérignac ou encore Limoges. Pour ce Noël 81, nous avons voulu vous en faire connaître 3. Marie Maisonniau, 105 ans, sans doute la doyenne des Limousins. Anna Delaurent, 100 ans, 100 ans le mois dernier, elle n'a rien perdu de sa mémoire, vous allez le constater. Et Jean Cany, 104 ans, doyen des Limousins. J'ai changé de village, j'ai habité à Chefforêt, à Bord et Pucenay. Mais j'ai jamais quitté la commune, le pays autrement. Comment est-ce que vous vous occupiez autrefois? Eh bien, j'étais cultivateur, je soignais les bêches. Je faisais venir du blé, je faisais des pommes de terre, j'avais des cochons, j'avais des brebis, j'avais des vaches. Je suis resté métier de M. Boursoulier, là, Pucenay, 60 ans. Et c'est l'air de la campagne du coin là qui vous a conservé comme ça? Oui, oui. Est-ce que vous avez eu un régime particulier? Vous leviez de bonne heure sans doute. Comment? Vous vous leviez de bonne heure. Oh, le matin. Le matin, je me levais assez de bonne heure. Mais le soir, je ne veillais pas beaucoup. J'étais fatigué. Vous aimez bien recevoir de la visite de votre famille? Oh oui, je suis content. Surtout les hommes. Les hommes, je comprends très bien ce qu'ils disent, vous comprenez? Les femmes ne parlent pas assez fort. Mais elles parlent bien assez fort, mais elles se dépêchent trop vite, elles parlent trop vite. Eh bien, je ne comprends pas bien. Vous avez combien de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants? D'arrière-petits-enfants. Et j'en ai, attendez, j'en ai 3, 2 qui sont à Angoulême, 2 qui sont à Limoges, ça fait ça, 9. Comment passait-on Noël autrefois? Ça faisait, la veille de Noël, on faisait le feu de jour, on veillait, on faisait les chauves dans une poêle, on les faisait rôtir, on les buvait, on les mangeait. Et puis, après, quand on avait mangé ça, il y a des endroits que ça dansait, mais moi, je ne dansais pas. On faisait le réveillon? On faisait le réveillon. Et la messe de minuit, est-ce qu'elle était très fréquentée? Oh oui, elle était comptée. Oh, il y avait beaucoup de monde, hein. Oh, ça me gêne qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ne connaissent que la ville. Tandis qu'à la campagne, il n'y a rien de plus. Comment mangeait-on? On mangeait des crêpes, il y avait quelques bonbons des fois, quelques noisettes, quelques pralines, pas toujours. Vous mangez comme autrefois, là. Vous avez le même appétit. Ben, je mange assez bien, mais pas beaucoup. Tout ce que j'ai, je bois très souvent. Je bois beaucoup. Je ne bois pas de trop, parce que j'ai pas peur qu'on me dise que je me suis saoulé, et ni d'un côté ni de l'autre. Mais je veux boire souvent, et pas beaucoup à la fois. Qu'est-ce que vous buvez? Du vin. En Creuse, sur la commune de Mabaro-Mérignac, voici Marie Maisonniau, 105 ans. C'est Lucette, son arrière-petite-fille, qui l'interroge pour nous. J'étais domestique. À quel âge tu as commencé à travailler? Eh bien, j'avais 14 ans quand j'étais servante dans les fermes. Et puis je me suis mariée, j'avais 20 ans. Oui. Et bien, dans ce temps-là, je travaillais la terre. Mais tu Et j'ai t'occupais, toujours travaillé la tu terre. t'occupais des moutons plutôt. Et Tu t'occupais des moutons, tu allais garder les moutons. je m'occupais de tout. Comment se passait Noël quand tu étais jeune? Vous alliez à la messe de minuit? Ah oui, surtout à Saint-Éloi. Oui. Dans ce temps-là, l'église était pleine de monde. Tu y allais avec tes parents, avec tes frères et ta J'y sœur? allais bien toute seule. Et Est-ce que tu recevais des cadeaux à Noël? dans ce temps-là, personne ne donnait rien. Et- Ça vous est bien arrivé de tuer le cochon à Noël? mais mon petit, dans ce temps-là, les malheureux n'avaient pas de cochon. Oh, mais ça arrivait bien de mes temps en parents temps. n'avaient presque rien.
Eh bien, il n'avait pas seulement de maison, Oui. il n'avait pas de cochon. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Du fromage? Vous mangez des fromages? Eh Du lait? bien, on mangeait bien ce qu'on avait. Madame de Laurent, vous êtes donc centenaire. Depuis cette année, vous avez été fêter une belle cérémonie. Oui, très belle. J'avais beaucoup de monde. Il m'a apporté beaucoup de souvenirs. Vous avez beaucoup d'amis. Oui, je ne vois que des amis, je ne me vois pas d'ennemis. Vous avez eu un fils qui a été très connu, qui a été prêtre. Qui était prêtre à Saint-Pierre Et à Aix. et à Aix. Mais il était à Aix avant de venir à Saint-Pierre. Vous vous levez à quelle heure le matin? Oh, à 8 heures, pas trop tôt. Et autrefois, vous vous leviez de bonne heure? Oh, je me levais à 4 heures du matin. En fait, votre gros travail, ça a été de vous occuper de vos enfants. Oui, mon mari n'a jamais voulu que j'aille en atelier. Moi, j'aurais voulu y aller parce que j'aurais moins travaillé que je ne travaillais chez nous. Seulement, il ne voulait pas que je laisse la porte fermée quand mes enfants revenaient de l'école. Il fallait que je sois chez moi. Alors, je n'ai pas pu aller à l'atelier. Je m'étais embauchée une fois dans un petit atelier qui n'était pas loin de chez nous, qui faisait des cartons. Alors, ça n'était pas difficile. J'avais vu ça sur le journal. Et puis, je m'étais présentée à cette maison. Alors, le monsieur m'a dit que je commencerais le lundi à travailler dans ce magasin. Alors, je suis partie. Je n'avais rien dit à mon mari parce que je savais qu'il ne voulait pas que je m'en aille. Là, je lui ai dit, il m'a dit, tu n'as pas eu cette idée plus tôt? C'est dommage, il a dit. Eh ben voyez, les femmes au travail, vous voyez, ça existait déjà de votre temps, hein? Oui. Et aujourd'hui aussi, vous savez, les femmes veulent travailler, elles veulent plus rester à la maison. Eh bien oui, moi j'aurais voulu faire comme elle parce que toutes mes voisines allaient à l'atelier. Alors, à ce qui paraît qu'elles se faisaient des journées épouvantables et puis qu'elles étaient très bien. Est-ce que vous pensiez un jour que vous iriez jusqu'à 100 ans? Oh non. Oh non, même les voisines me disaient, avec la vie qu'elle amène, elle ne viendra pas vieille. Alors comment est-ce que vous avez pu vivre jusqu'à 100 ans? Un régime particulier, beaucoup Non, d'exercices? non. Bien, alors maintenant, Madame de Laurent, on va parler de Noël, puisque c'est la période de Noël. Nous allons demander à Marie-Laure de vous poser une première question. Autrefois, est-ce que les gens allaient à la messe de minuit? Est-ce qu'ils apportaient des cadeaux à l'enfant Jésus? Ah oui, on apporte des oranges, des pommes de pommier. Quel est le plus beau souvenir que vous avez de Noël? Oh, comme cadeau, on avait une petite boîte de bonbons avec une praline, un fondant et 2 dragées. Et on était heureux comme tout. Et votre meilleur Noël, votre meilleur souvenir de Noël? Meilleur souvenir, À Fétia, peut-être? on allait à Fétia. On y allait avec des torches de paille que tous les voisins de Fétia, là, des environs de Crezin, de Pontet, de tous ces environs, on allait dans toutes les communes, on avait des torches de paille qu'on allumait pour montrer notre chemin. On se réunissait tous à la station de la Sainte Vierge, où le curé venait nous chercher au premier coup de la cloche, avec les enfants de chœur. Et il nous ramenait à l'église. Et puis on entendait la messe de minuit. Comment se passait Noël après la messe de minuit? Eh bien, ça se passait qu'on allait boire le vin chaud dans un restaurant qu'il y avait sur la place de Fétia. Et puis on mangeait des brioches. Madame de Laurent, est-ce que les sapins de Noël existaient déjà? Oui, Est-ce qu'on passait beaucoup Noël en famille? on passait beaucoup Noël en famille. J'avais mes grands-parents que mon père allait chercher à Linard, qui passaient Noël avec nous. Et les voisins venaient après. On passait toute la nuit en veillée, en chantant les cantiques de Noël. Il est né le divin enfant,
chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant.